Bienvenue sur le podcast Angélique mais pas que. Ce podcast est une ode à la liberté d'être afin d'exprimer toutes les parts qui nous composent en tant que femmes et se sentir accomplie. Je suis Angélique Ventre, entrepreneure, maman et amoureuse aux multiples facettes. J'accompagne les femmes à renouer avec leur corps et la sagesse du féminin tout en honorant leur masculin pour rayonner leur beauté unique et bâtir une vie où tout est possible. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à nous laisser un commentaire pour soutenir ce projet qui me tient à cœur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Comment reconnaître que nos mémoires cellulaires ont un impact dans notre vie ? C'est très simple. Il suffit de voir votre vie actuelle. Dans les faits, quelles situations se répètent, quelles émotions sont déclenchées, quel genre de personnes vous attirez, quel désir vous souhaitez manifester et qui ne se manifeste pas, donc vous vous sentez bloqué dans vos projets. Peut-être que vous avez une relation qui stagne et que vous n'arrivez pas à désamorcer certains nœuds dans la relation. Peut-être aussi que vous avez des pensées intrusives qui viennent régulièrement vous auto-saboter, vous diminuer, etc. Tout ça, sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce sont ces mémoires actives, jusqu'à ce que l'on soit dans un espace où on est en harmonie, où on est, en paix avec soi-même, etc. Même si, bien sûr, nous sommes humains et que dans nos journées, des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, c'est un chemin d'une vie, on est d'accord. Mais on avance sur ce chemin de manière beaucoup plus sereine parce on prend les événements de beaucoup plus haut, c'est s'élever vraiment à un autre niveau de conscience, comme si vous montez, vous savez, sur un immeuble et que vous avez une vue panoramique de ce qui est en train de se jouer, Donc, ça part pas du tout du même espace et du coup, on peut agir sur nos déclencheurs. Par exemple, ce matin, j'avais un rendez-vous important à 10h30 et sur la route, au niveau du parking, etc., j'avais beaucoup de blocages, d'accord, des camions arrêtés, le parking qui était complet, l'artisan qui arrive à la boutique alors que j'avais mon rendez-vous qui arrivait juste après, plusieurs choses. Et du coup, c'était intéressant de me dire, ok, donc là, il se passe ça dans ma réalité, parce que du coup, j'avais peur d'être en retard à mon rendez-vous. Et du coup, je suis allée moi-même en autosuffisance, libérer ce qui se passait dans mon corps face à ces situations, parce que ces parasites extérieurs étaient le reflet de mes parasites à moi à l'intérieur. Bon, les choses ont fait que je n'ai pas du tout été à la bourre, on était même en avance. Mais c'est vraiment un art de vivre au quotidien. Et ça, la méthode Vibration m'a profondément aidée à comprendre et à aller plus loin dans ma compréhension, mes pratiques et la puissance de mes libérations de mes mémoires cellulaires, Donc, quand je parle de mémoire cellulaire, c'est autant au niveau transgénérationnel qu'au niveau karmique, d'accord ? Sauf que dans mon chemin d'accompagnante, il y a eu un moment où j'avais besoin de support comme de pendule, ou d'aller chercher les mémoires, d'aller chercher à quel niveau c'était coincé, de reconnaître et de comprendre la mémoire qui s'était manifestée à ce moment-là dans votre vie, etc. Sauf qu'en c'est un travail sans fin, parce que peut-être qu'un événement simple que vous vivez aujourd'hui et le reflet de 50 mémoires derrière, Donc, au bout d'un moment, on peut le faire de manière beaucoup plus simple et juste en réhabitant son propre corps et en connaissant son corps pour aller soi-même s'auto-libérer en conscience dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, quand on est en train de faire notre journée, notre vie courante et nos actions courantes. Donc, la base de tout ce que je vous explique, de tout ce que j'enseigne et de tout ce qui est dans mes accompagnements, c'est pleinement de s'auto-libérer pour exploiter ce potentiel à l'intérieur de nous qui est immense. D'accord ? Et c'est quand on est en phase avec son potentiel et qu'on l'exploite que l'on se sent du coup aligné à notre essence, parce qu'on est là pour ça, pour exploiter ces potentiels qui ont été mis à l'intérieur de nous comme des trésors à l'intérieur de nous, qui ont juste besoin d'être reconnus et exploités pour notre propre épanouissement et pour le bien de tous, parce que sûrement qu'il y a des professionnels ou des personnes autour de vous qui attendent que ça, que vous exploitiez vos talents
D'accord? Donc le fait d'être bloqué, ou le fait d'être saboté, ou le fait d'être trop timide, ou le fait de ne pas se sentir légitime, ou le fait de se dire que le bonheur c'est pas pour vous ne sert à personne. Clairement. Ça ne sert pas à vous parce que vous êtes dans un mal-être, du coup, parce que vous n'êtes pas dans votre pleine réalisation de votre être, d'accord? Et ça ne sert pas au monde parce qu'il y a des personnes peut-être qui ont besoin de vous et que vous n'êtes pas là en fait. Vous n'êtes pas sur le terrain pour assouvir à leurs besoins, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas moi, un talent culinaire, ben vous privez des personnes d'avoir un plaisir immense au niveau des papilles, vous les privez de votre art et de leur plaisir gustatif en fait. D'accord? Donc c'est vraiment euh, au niveau individuel, et en agissant au niveau individuel, vous agissez en même temps au niveau collectif. Ok? Donc toutes ces mémoires que vous avez à l'intérieur de vous, déjà ne sont pas vous, d'accord? Parce qu'en fait, elles dirigent votre vie et de manière inconsciente la plupart du temps. Donc déjà de le mettre en conscience, c'est déjà un énorme chemin. Mais ensuite, il va venir la libération, et cette libération, en pratiquant au quotidien et en étant conscient de ce qui se passe dans votre corps. Donc pour ça, il faut réhabiter pleinement son corps. Vous shiftez ce qui n'est pas vous et vous laissez la lumière en vous vous traverser en fait. Et c'est comme ça que vous rayonnez de plus en plus votre raison d'être et votre identité profonde et toutes les parts qui vous composent en fait. Mais pour laisser passer la lumière, il va falloir se confronter à ces ombres, à ces démons intérieurs en fait, à ces parts de nous qui n'ont pas du tout envie d'être ravivées. Et pourtant, c'est en vous laissant traverser pleinement et ressentir pleinement au niveau sensoriel dans votre corps que vous libérez la mémoire, la fréquence, la vibration qui a été cristallisée au niveau de votre corps. Et tout ce qui se passe dans votre tête n'est que la conséquence de ce qui a été cristallisé dans votre corps. Et ce qui a été cristallisé dans votre corps a pu être conditionné, engrammé dans votre ADN, mais bien avant votre naissance en fait. Donc vous n'avez pas à subir des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas à subir des comportements, des croyances, des mécanismes qui ne vous appartiennent pas, mais qui vous ont été transmis, inculqués. Là encore, ça ne sert personne. Ça ne sert pas vous, ça ne sert pas votre famille, ça ne sert pas vos enfants, ça ne sert pas vos amis, ça ne sert personne. Donc, le but de ce podcast aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous flageller quand il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, comme vous souhaitez, que vous n'arrivez pas à passer certains paliers dans votre vie, ou que vous avez conscience, parce que je pense que si vous êtes sur ce podcast, vous avez déjà fait un cheminement, vous avez conscience de ce que vous avez à transmuter en vous, même si vous êtes déjà parfait, hein, que l'on soit bien d'accord. Mais tout ce qui entrave votre rayonnement, votre lumière, votre épanouissement, ben, en fait, n'a plus raison d'être, en fait. Donc, ne vous accablez pas sur des mécanismes que vous avez encore, en vous disant, c'est pas voulu, en fait. C'est quelque chose qui vous dépasse, d'accord? C'est quelque chose qui vous a été transmis. Donc, vous avez la responsabilité de vous en libérer, encore une fois. Donc, il faut faire appel à votre libre arbitre. Mais vous n'êtes pas coupable de l'avoir, en fait. D'accord? Mais votre responsabilité, c'est soit de le garder et de continuer à subir et de propager du coup cette fréquence de frustration, de colère autour de vous, et vous ne supportez plus rien ni personne, soit vous prenez la responsabilité de faire ce chemin de libération pour vous libérer vous et être plus en paix avec vous, en phase avec vous, plus ancré dans votre identité, plus sereine dans votre identité, et du coup vous avez une présence magnétique, et en même temps vous libérez vos enfants et tout ce qui gravite autour de vous par un effet de résonance. C'est comme un caillou que vous jetez dans la mare, ça fait des auréoles autour du caillou, donc ça se propage. Mais vous, c'est pareil en fait. Au plus vous vous libérez, au plus vous rayonnez une aura différente, apaisante et magnétique, au plus ça se propage autour de vous et votre environnement va s'ajuster à vos nouvelles fréquences. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire à ce sujet. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai fondé l'école Luminae où je vous enseigne tout ça dans la pratique, accompagnée d'une praticienne.
où vous allez vous auto-libérer et en même temps vous allez apprendre à vous auto-libérer sans la praticienne, donc au bout des 3 mois où vous allez justement devenir totalement autonome dans votre quotidien pour ne plus avoir besoin d'aller voir un thérapeute, un énergéticien, etc. Pardon, mais que vous êtes en pleine capacité de le faire. Ça n'empêche pas d'aller voir quand même un thérapeute ou un énergéticien parce que vous en ressentez le besoin et que ça vous fait votre moment à vous de self-care et que ça vous fait plaisir. C'est pas du tout la même chose hein, que d'être dans ce besoin d'aller chercher encore les ressources et les besoins à l'extérieur alors que votre corps a une intelligence infinie pour s'auto-libérer. D'accord ? Donc, si vous souhaitez aller plus loin, voilà, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous le désirez. Tout est mentionné sur ce support-là. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine.